On plonge aujourd'hui au cœur d'un phénomène immobilier qui frappe vraiment l'imaginaire. En ce printemps 2026, le paysage de Vaudreuil-Dorion est en train de se métamorphoser sous nos yeux. C'est littéralement un cas d'étude exceptionnel, propulsé par des données béton, des infrastructures flambant neuves et des politiques municipales qui changent complètement la donne pour quiconque s'intéresse à l'économie de la région. Bon, on décortique ça ensemble. Voici notre plan de match. On va regarder l'ébullition actuelle du marché, le nouveau levier financier mis en place, l'impact énorme des infrastructures comme le pôle santé, les vrais chiffres qui sortent de février 2026 et surtout la rigueur qu'il faut pour sécuriser ces fameux remboursements. Section 1, l'ébullition de Vaudreuil-Dorion et son marché printanier complètement inédit. Entre les gros chantiers qui se terminent et une économie locale en surchauffe positive, la ville attire tous les regards. Et pour bien comprendre l'ampleur du phénomène, il faut écouter ceux qui ont vu neiger. Denis Lupienne, un courtier qui a 30 ans d'expérience sur le terrain, le résume parfaitement. Le marché immobilier de Vaudreuil-Dorion en ce printemps 2026 ne ressemble à rien de ce que nous avons connu. Quand une personne qui a traversé des dizaines de cycles économiques, des hausses de taux et des réformes dit ça, on sait qu'on fait face à un vrai changement de paradigme. Surtout dans ce secteur stratégique qu'on appelle l'Axe 2050. Ce qui nous amène à notre deuxième point. Un tout nouveau levier financier propulsé par une taxe de mutation complètement transformée. Historiquement, on va se le dire, la fameuse taxe de bienvenue, c'était la douche froide, une vraie barrière psychologique et financière quand on arrivait chez le notaire. Mais là, coup de théâtre en 2026, la ville de Vaudreuil-Dorion a pris une décision super audacieuse. Au lieu d'en faire juste une rentrée d'argent statique, elle l'a métamorphosé en un programme de remboursement progressif pour certaines catégories d'acheteurs. Le but avoué, mettre un gros coup d'accélérateur sur le dynamisme résidentiel. Fait que ce n'est plus juste un petit rabais de passage. C'est devenu un véritable outil de planification stratégique. Imaginez pouvoir récupérer plusieurs milliers de dollars qui allaient normalement dormir dans les coffres de la municipalité et les réinjecter direct dans des rénovations ou pour gonfler une mise de fonds. C'est un avantage concret énorme pour bâtir son patrimoine. Troisième section, les infrastructures et le pôle santé, qui agissent comme de véritables catalyseurs économiques pour la région. Face à une politique aussi agressive, la vraie question qui tue, c'est pourquoi offrir ce remboursement massif de la taxe précisément maintenant, en 2026? Les municipalités ne laissent pas tomber des revenus fiscaux sans avoir une excellente idée derrière la tête, n'est-ce pas? Eh bien, la réponse tient en un seul chiffre. 3200. C'est le nombre ahurissant de nouveaux employés permanents qui débarquent avec l'ouverture imminente du tout nouveau pôle hospitalier de Vaudreuil-Soulanges. C'est un afflux massif de talents professionnels. Et la Ville veut absolument que ce monde-là s'installe localement. Le remboursement vise donc directement ces travailleurs essentiels. Acheter une propriété ici, c'est devenu un investissement direct dans le moteur économique de cette couronne sud-ouest. Puis l'élan ne s'arrête vraiment pas à l'hôpital. La vision Vaudreuil 2030 mise aussi à fond sur la connectivité. Avec la mise en service du nouveau pont de l'île aux Tourtes et ses 5 voies dynamiques, l'accessibilité vers l'île de Montréal a été radicalement optimisée. Cette fluidité-là fait exploser la valeur intrinsèque des propriétés du secteur. D'ailleurs, le programme de remboursement prend directement en compte la géographie. Plus on est stratégiquement situé près de ces axes, plus on peut maximiser les avantages fiscaux. On passe à la 4e section, les chiffres de 2026, avec une analyse bien précise du marché de février. Parce que oui, il faut s'appuyer sur de vraies données. 45 jours. Selon les rapports de wawa.ca pour février 2026, c'est désormais le délai de vente moyen à Vaudreuil-Dorion. Ça, c'est un indicateur d'une puissance redoutable. La folie furieuse des dernières années où les décisions devaient se prendre en quelques heures, c'est terminé. On est officiellement de retour dans un marché équilibré et normalisé. Pour quiconque cherche à faire un investissement réfléchi et sérieux, c'est une excellente nouvelle. Si on regarde le tableau des indicateurs, on voit que l'alignement des planètes est parfait. Le prix médian des unifamiliales s'est stabilisé. Quand on combine ça au remboursement de la taxe, on obtient une réduction drastique du coût effectif de la maison. En même temps, l'inventaire disponible est en légère hausse, ce qui donne beaucoup plus de choix éligibles au programme. Et avec des taux hypothécaires enfin normalisés, cet incitatif municipal agit comme le catalyseur idéal pour optimiser les flux de trésorerie. Ce qui met en lumière un concept fondamental qu'on oublie trop souvent. Il y a un monde de différence entre le prix d'achat qui flash sur une pancarte et le coût total de possession calculé sur une période de 5 ans. Quand on fait les maths et qu'on intègre l'incitatif de la ville, Vaudreuil-Dorion devient mathématiquement et stratégiquement beaucoup plus attractif que plein de secteurs voisins sur l'île de Montréal. La vraie game, elle se joue sur le long terme. Ce qui nous mène à notre dernière section, et probablement la plus vitale, sécuriser ce remboursement par une rigueur administrative impeccable.
On va mettre les choses au clair tout de suite. Cet argent-là n'arrive pas par magie dans la boîte aux lettres. Le remboursement n'a absolument rien d'automatique. Pour mettre la main sur ces fonds, ça exige une rigueur implacable et une maîtrise ultra pointue des nouveaux règlements municipaux de 2026. Ignorer ces règles, c'est littéralement laisser des milliers de dollars sur la table du notaire. Il y a 3 étapes incontournables si on veut voir la couleur de cet argent. 1. Il faut vérifier la zone au peigne fin pour confirmer que la propriété s'inscrit dans les périmètres de la densification douce. 2. Il faut valider le profil. Le programme cible chirurgicalement les premiers acheteurs, les familles et les travailleurs du secteur public. Et 3. Le dépôt de la demande. C'est une vraie course contre la montre avec des délais stricts qui s'enclenchent juste après la signature chez le notaire. Si on rate cette fenêtre, l'avantage financier s'envole purement et simplement en fumée. C'est en plein pour ça que naviguer dans les méandres de l'immobilier québécois aujourd'hui, ça s'improvise pas avec une simple recherche sur le web. Ça prend une approche ancrée dans la stratégie pure et la protection absolue des intérêts financiers. Avoir accès à une expertise qui cumule des décennies sur le terrain, ça permet d'isoler les zones géographiques exactes qui vont maximiser les avantages fiscaux. C'est la seule façon d'être certain d'aller chercher absolument chaque dollar auquel on a droit. Ce qui nous amène à une grande réflexion finale. Les chiffres sur l'Axe 2040 sont clairs et le potentiel d'optimisation financière est tout simplement énorme. Mais alors que Vaudreuil-Dorion déploie l'artillerie lourde avec des incitatifs sans précédent en 2026, la vraie question demeure, est-ce que les futurs acheteurs et investisseurs sont réellement outillés et préparés à affronter la rigueur administrative qu'il faut pour transformer ces politiques-là en argent sonnant et trébuchant? C'est vraiment la réflexion primordiale à garder en tête si on veut s'aventurer dans ce marché en pleine ébullition. Merci d'avoir suivi ce décryptage avec nous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse.